Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau journal du Mercato. On va ensemble parler des derniers points Mercato dans les 5 grands championnats. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer ce point Mercato tout en filant d'abord en Angleterre avec les déclarations de RMC Sport concernant les intentions de Manchester City de recruter l'attaquant des Spurs. Il s'agit de Harry Kane. Manchester City serait prêt à tenter sa chance pour Harry Kane. Selon plusieurs médias britanniques et allemands, Pep Guardiola aurait déjà ciblé l'attaquant des Spurs pour le prochain Mercato estival. Avec seulement que 21 buts marqués cette saison en Première Ligue, il faut le dire, Manchester City est très loin de ses standards habituels. La faute notamment à la longue absence de Sergio Aguero qui est presque toujours blessé et au manque d'efficacité de Gabriel Jesus. Pep Guardiola aurait décidé de frapper un grand coup durant l'été prochain et envisagerait de se lancer l'assaut de Harry Kane. Selon les informations de Bild, repris par le Daily Mail, le technicien catalan serait prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour l'attaquant lié avec les Spurs jusqu'en 2024. Alors il faut savoir aussi que Sergio Aguero est en fin de contrat en juin prochain et que Harry Kane y porte littéralement les Spurs durant cette saison. L'année dernière aussi, il a porté les Spurs. C'est un choix plutôt judicieux pour Manchester City. Donc moi, je serais pour le recrutement de Harry Kane à Manchester City. Ensuite, nous nous dirigeons maintenant du côté de l'Espagne avec un indésirable du côté de la Maison Blanche. Il s'agit bien évidemment de Isco Alarcón qui est en manque de temps de jeu qui n'entrerait plus dans les plans de Zinedine Zidane. En manque de jeu avec le Real de Madrid, Isco aimerait changer dès rapidement. Selon AS, le quotidien AS, Mikel Arteta souhaiterait le récupérer sous la forme de prêt à Arsenal lors du mercato d'hiver. Mais le club merengue serait vigilant à ne pas trop s'affaiblir pour la deuxième partie de saison. On le rappelle que la course au titre entre l'Atlético, le Barça et le Real de Madrid bat son plein. Ce n'est du tout pas le moment de s'affaiblir, d'autant plus qu'en ces débuts de championnat, cette première partie du championnat, l'Atlético a cette facilité à gagner tous les matchs. Seulement 2 titularisations. C'est peu dit qu'Isco n'entre plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Le milieu de terrain n'a disputé cette saison que 357 minutes réparties en 11 rencontres et seulement 13 minutes en Ligue des Champions. Lors de la défaite 2-0 contre le Shakhtar Donetsk, un temps de jeu famélique qui l'a poussé à demander son départ. L'international espagnol aimerait changer d'air le plus rapidement possible afin de retrouver l'odeur du gazon. Selon AS, le natif de Benalmádena, une ville de Costa del Sol située près de Malaga, aimerait rebondir au FC Séville, histoire de se rapprocher de sa famille andalouse. Mais l'idée tient plutôt pour la saison prochaine. En attendant, Isco ne manque pas de courtisans. Plusieurs clubs européens seraient intéressés pour l'accueillir dès le mercato d'hiver en commençant par Arsenal. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, aimerait obtenir le prêt de son compatriote de 28 ans dont il apprécie le profil technique. Après un début de saison catastrophique, le club londonien s'est un peu relancé en battant Chelsea 3-1 et Brighton 1-0 en Première Ligue. Mais il reste 13e du classement et compte tout de même se renforcer en janvier. Alors Isco Alarcón, en manque de temps de jeu, va souhaiter bien évidemment partir du Real de Madrid. On sait qu'il était un bon meneur de jeu, mais entre-temps, il a perdu son statut un peu comme Marcelo actuellement. Reste à savoir si Zinedine Zidane va le laisser partir en sachant que ça affaiblira son groupe, chose à savoir très prochainement. Enfin, nous terminons cette revue Mercato en France avec le cas Memphis Depay qui ne cesse de faire parler. On sait bien évidemment que le contrat de Memphis Depay expire en juin prochain et là, il ne manque pas de courtisans puisque si il ne va pas rapidement, c'est l'OL qui perdrait dans tous les cas. Donc, son prix d'achat est descendu à 5 millions d'euros et selon Foot Mercato, la Juventus aurait proposé un échange pour convaincre l'OL de lâcher Memphis Depay. La Juventus piste toujours Memphis Depay qui arrive en fin de contrat dans 6 mois à l'OL. Pour convaincre le club français, les Bianconeri auraient proposé d'inclure Federico Bernardeschi, qui n'est pas n'importe quel joueur, je vous le rappelle, dans la transaction pour ne pas que l'OL puisse perdre. Parce que je le rappelle, Memphis Depay, il vaut beaucoup plus que 5 millions d'euros et on sait que Bernardeschi, ce n'est pas n'importe quel joueur, donc ce serait plutôt un deal gagnant-gagnant. Le feuilleton de Memphis Depay ne fait que démarrer cet hiver.
alors que le mercato s'est ouvert, l'OL peut craindre de perdre son attaquant et capitaine. Ce dernier est délicat pour la direction. En fin de contrat dans 6 mois, le joueur ne prolongera sans doute pas et risque de partir libre en juin prochain. Dans ce cas, il faut le vendre rapidement, a dit et a précisé Rudy Garcia. Surtout que d'après l'équipe, les Guns demanderont plus de 5 millions d'euros ou même 5 millions d'euros la fin de bail de l'international néerlandais. Mais j'en suis sûr que ce sera bien évidemment 5 millions d'euros car je suis sûr que là, tous les clubs peuvent faire le malin pour dire bon, je vais le prendre à 3 millions d'euros. Ils n'auront pas trop le choix. Un prix franchement bas qui ne changera pas de manière spectaculaire. Le bilan financier de fin de saison du club, à l'inverse d'une qualification en Ligue des Champions qui rapporte bien plus gros forcément à cette situation. Les grands clubs européens flairent la bonne affaire comme le Barça déjà intéressé cet été et la Juventus. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue Mercato. Si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu et de t'abonner. Partager aussi et de commenter. Sinon, si tu as kiffé la vidéo, nous on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, notamment demain, prochain débrief. Tchuss!